Bonsoir. Si vous rencontrez quelqu'un au cours des prochains 24 heures, 48 heures, dites-vous qu'une personne sur 3 que vous saluez n'a pas voté hier, le 3 octobre, au Québec. Mon nom est Gilbert Thibodeau, c'est l'émission Le Candidat. C'est le compte-rendu de ce qui s'est passé hier soir au Québec dans les 125 circonscriptions. Plusieurs ont perdu leur dentier, d'autres, c'est la perruque est tombée. Certains étaient très heureux, d'autres malheureux. Que voulez-vous? C'est le système uninominal au Québec. C'est comme ça et on doit vivre avec ça. Plusieurs gouvernements, à répétition, ont dit on va changer le système. Il faudrait que ce soit plus représentatif. Mais quand on a goûté au pouvoir, c'est difficile. C'est difficile de faire le mouvement de façon à ce que tout devienne de plus en plus démocratique. Ce que je dirais, c'est humain. Je tiens à remercier tous les gens, ceux qui m'écoutent. Merci d'ailleurs, ceux qui écoutent, de cliquer sur le pouce en l'air. Ça aide à faire en sorte que l'émission Le Candidat se diffuse à grande échelle. Merci à ceux qui font des commentaires. Merci à ceux qui s'abonnent. Ça augmente notre visionnement. Et merci à toute personne qui a écouté l'émission en direct hier à Lux Média. Superbe émission. Nous étions 3 co-animateurs. Éric Leray et Émeric de Marseille. Non, Saint-Marseille. Et nous avons eu beaucoup de plaisir à faire la description de ce qui se passait. Évidemment, c'est allé rapidement à cause du phénomène. Pour répondre à la première question que j'ai reçue déjà ce matin, c'est Gilbert, comment se fait-il que plusieurs ont été capables de donner la tendance sera un gouvernement majoritaire? N'oubliez pas qu'il y a eu entre 18 et 24, quelquefois 25 des gens qui ont voté par anticipation. Ces boîtes-là sont scellées tout de suite après le vote par anticipation et comptées. C'est-à-dire que le résultat de chacune de ces boîtes-là est à l'intérieur de la boîte, fait par le vérificateur de la boîte qu'on appelle... j'ai oublié son nom, qui est près de la boîte. Il y a un vérificateur, vous vous rappelez, quand vous avez été voté, le 66 des gens du Québec qui ont voté, vous vous en rappelez? Il y a une personne qui barre le nom, il y en a une qui vous dit, mettez ça dans la boîte, enlevez toutes les photos. Bon, ces gens-là inscrivent combien est-ce qu'il y a eu de votes, combien de gens ont voté, blablabla, scellent la boîte. Ces boîtes-là sont ouvertes très rapidement. Et c'est pour ça que le résultat, à partir de 8h05, 8h10, la tendance était évidente. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu énormément de sondages qui donnaient pas mal ce qui s'en venait. Je comprends qu'il y a des gens, je répète, qui ont eu la difficulté. Qui ont difficulté à prendre la pilule. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Et je veux juste rappeler l'anecdote que je répète depuis ce matin à plusieurs personnes. En 2018, il y a eu des élections au Québec et je pense que 38 je ne vais pas me tromper, là, à plus ou moins 1,5 % à la hausse ou à la baisse, 38 des Québécois ont voté pour la coalition Avenir Québec, la CAQ. Et on avait l'impression que tout le monde était satisfait. Enfin! On vient de se libérer de 2 partis qui sont toujours en train de se passer le pouvoir. On parlait du Parti libéral et du Parti québécois. Et est arrivée la coalition en 2018 et là, tout le monde était content. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs sondages qui parlaient de corruption à l'intérieur du Parti libéral. Ça allait mal dans le gouvernement depuis des années. Et on dirait, délivrance, 38 des Québécois ont voté pour la CAQ qui a fait en sorte qu'elle a été majoritaire. Je veux juste faire remarquer à ceux qui sont entièrement choqués aujourd'hui que c'est 40,97 des votes que la CAQ a eu. Alors, des fois, je me demande, oups, comment ça fait que tout le monde semble choqué? J'ai compris, et c'est peut-être quelque chose dont on va parler un peu plus tard dans l'émission, c'est ce qu'on appelle le phénomène du 2 ans et demi de la pandémie. Ça, c'est peut-être la question dont on se pose. Comment se fait-il que la CAQ est reportée au pouvoir plus fort qu'en 2018, après avoir, pour plusieurs,
mis en place des mesures pas tout à fait catholiques ou quelque chose du genre. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Tout ça pour vous dire que, avant d'aller plus loin dans l'explication, je veux juste souligner qu'à 8 heures ce matin, déjà très tôt ce matin, je faisais la vérification de l'ensemble des votes qui sont rentrés au Québec dans toutes les circonscriptions. Et il y a quelque chose qui fait que je me dis, c'est vrai qu'on devrait le changer, le système. N'oubliez pas qu'en 2018, la CAQ n'était pas au pouvoir, c'était le Parti libéral. Et une promesse de François Legault, le chef du Parti Coalition Avenir Québec, avait fait une promesse qu'on appelle une promesse phare, qui était de, oui, on va modifier le système actuel pour la répartition en fonction des pourcentages. On va changer comment ça fonctionne la journée du vote. Il a gagné et cela n'a pas été fait. Je ne veux pas décourager personne, mais en 2022, ça n'était pas du tout dans une de ses promesses, aucune de ses promesses. Alors, je serais étonné qu'on travaille sur ce dossier-là, étant donné que c'est non seulement 74 ou 75 députés élus, on parle de 90, peut-être un peu plus s'il y a des racontages qui vont faire des modifications. Mais le chiffre actuel est autour de 90. Donc, je reviens à ça, justement, les résultats du Québec 2022. 90 élus pour la CAQ, 21 pour le Parti libéral, 11 pour Québec solidaire et 3 pour le Parti québécois. Et c'est ce qui donne l'ensemble du 125 qui va être le gouvernement pour les 4 prochaines années. Ce qui m'étonne, c'est le pourcentage des votes est étonnant. Le Parti libéral du Québec a 14,37 des votes. 14,37. 21 élus. Le Parti québécois a 14,60 des votes. 3 élus. Québec solidaire a 15,42 des votes. 11 élus. Rappelez-vous que le Parti libéral a 14, disons que c'est peut-être temps qu'on le change le système. Par contre, il y a longtemps qu'il existe et lorsqu'on a goûté au pouvoir, tu sais, quand tu trouves le gâteau, là, il est bon, ben, tu ne changes pas la recette, là. C'est exactement ce qui arrive. Quand tu atteins le pouvoir, c'est ce qui arrive. Maintenant, il y en a qui aimeraient que je parle du Parti conservateur. Effectivement, c'est également étonnant avec 12,92 13 des votes, 0. Aucun élu. J'avais dit dans quelques émissions précédentes que Beauce-Nord, Beauce-Sud pourraient jouer un tour. Ça n'a pas assez proche. Non, 0. Ce qui est également étonnant. 2e position, 3e position, 4e position et 5e position. Libéral, solidaire, québécois, conservateur. Entre la 2e et la 5e position, 100 000 votes. Ils ont tous 530 000 votes, 599 000 votes, 630 000 votes, 590 000 votes, à moins de 100 000 votes. Tout le monde est identique. Par contre, Parti libéral, 21, Parti conservateur, 0. Oui, le système doit être changé, mais on vit dans un système et je ne pense pas qu'on devrait partir la rumeur qu'il y a eu toutes sortes de tricheries. Évidemment qu'il va y en avoir et c'est mineur. Il n'y a eu rien de majeur et je n'aime pas que quelqu'un me dise « Gilbert, il y a eu de la fraude ». C'est le système. Je répète et je le répéterai jamais assez. Qu'on me dise à moi, on doit se lever et on va aller voter. Ben vas-y, votez! 66 des gens ont voté. 1 personne sur 3 au Québec n'a pas voté. 1 personne sur 3 qui avait le droit de voter. Fait qu'on arrête de me dire que ça va changer, ça va changer tant que tu ne restes pas assis et tu manges ton pain à l'homme.
Si tu veux que quelque chose change, tu te lèves. Puis t'arrêtes de te plaindre. Pas compliqué. Les résultats sont ce que le Québec mérite. Et c'est ce que le Québec voulait. Maintenant où c'est agréable, je vais tenter de l'expliquer et ça peut être peut-être un peu de chiffre, mais soyez-vous confortable. Dans certains cas, prenez votre pablum avec ou pas de cuillère, avec les doigts, c'est aussi bon. Je vais y aller. Écoutez bien ça. On parle de génération. Une génération, c'est à peu près 20 ans. Vous comprenez le principe? À tous les 20 ans, on change de génération. Donc, je vais y aller à l'inverse pour que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, on parle de la génération Z, celle qui vient d'arriver l'année 2000 à 2020. La Z. La Millennium, appelez-la, peu importe. La Z. Juste avant elle, c'est de 1980 à 2000. Ça, c'est la Y. Juste avant ça, la fameuse X, qui est née entre 1960 et 1980. Et celle avant ça, c'est la W. Elle est importante, vous allez comprendre. La W, c'est la 40-60. Puis avant elle, le pouvoir gris. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Avant, on disait toujours, le pouvoir gris va parler lors des élections. On la voyait jamais venir, puis le pouvoir gris, ça, c'est vos grands-parents, pour la plupart de ceux qui m'écoutent. Je l'appelle, moi, la génération V, qui est née dans les années 20 à 40. Vous comprenez? Ils savent c'est quoi, eux autres, une guerre mondiale. 20-40, ils ont vu tous les deux guerres. Ou presque, pour ne pas dire qu'ils étaient dedans. Donc, dans la W, 40-60, aujourd'hui, ces gens-là, là, ils ont 65 à 80 ans. Puis dans cette génération-là, ce qu'on appelle le fameux baby boomer. Le baby boomer, pour ceux qui ont de la misère à comprendre, là, qui pensent que c'est une génération, non, elle fait partie de la génération W. Baby boomer, c'est 1945 à 1955, tout de suite après la guerre. Parce que toute personne qui connaît l'histoire de la guerre comprenne que sont enrôlés dans la guerre, toute personne de 19 ans, 20 ans, 21 ans, là, à l'âge là, le plus puissant de ta jeunesse. Et tu n'étais pas invité à aller t'enrôler si tu avais un enfant. Encore moins si tu en avais 2. Encore moins si tu en avais 3. Comprenez-vous le principe? C'est tout de suite après la guerre. Croyez-moi sincère, tout le monde s'aimait. Ah! S'aimer, c'est pas le mot. C'était incroyable. Donc, c'est de 1945 à 1955. Ce qu'on appelle le baby boomer. C'est pas tout à fait l'ensemble de la génération, mais c'est le cœur de la génération. Et cette génération-là a, aujourd'hui, entre 65 et 80. Vous comprenez ce que je veux dire? Eux autres ont voté. Eux autres ne veulent pas que ça change. Pas parce que c'est pas négatif, ce que je dis là. C'est qu'il faut le regarder de différents angles. Et là, je vais juste poser des questions, c'est à vous d'y répondre, mais pensez-y, est-ce que ça aurait été mieux si c'était le Parti libéral qui était au pouvoir? Je parle d'aujourd'hui. Est-ce que ça serait mieux si c'était Québec solidaire? Est-ce que ça serait mieux si c'était Parti québécois? Je suis certain que dans certains cas, il y en a qui vont me dire oui, 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 oui. Mais pensez-y. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis évidemment, est-ce que ça serait mieux le Parti conservateur? Là est le problème. C'est que le baby boomer, là, ne connaît pas ça, le Parti conservateur. C'est nouveau. Ça vient de naître, ça fait 1 an. Bien que ça fait quelques années que ça existe, c'était 1 % des votes. Pas dangereux, personne ne s'en occupe. Mais là, lors de cette campagne-ci, il l'était. Le baby boomer est habitué d'être confortable. C'est le nouveau pouvoir gris de l'époque. Faites-vous-en pas, le système va faire en sorte qu'une génération va créer également une partie de gens qu'on va trouver un surnom. À l'époque, c'était le pouvoir gris qui était nos grands-parents. Après ça, c'est devenu le baby boomer. C'est des sections de génération. Si ça va arriver, puis le système était comme ça, est comme ça, puis il va être comme ça. Donc, eux sont allés voter. Et ça, je dis ça aujourd'hui sous toute réserve. Je prends une chance, mais je pense que c'est une chance contrôlée. Les résultats, on vient de les avoir, je les ai ici, mais je n'ai pas l'ensemble de la division. Qui a voté, de quelle année à quelle année, de quel âge à quel âge, homme, femme. Je vais attendre d'avoir la description totale. Et si je me trompe, la semaine prochaine, je vais revenir en disant, je m'excuse, voici qui a voté en pourcentage. Mais je suis certain, ou presque, sans l'avoir vérifié,
que les gens qu'on appelle le baby boomer. Et quand je dis ça, là, vous comprenez que c'est l'ensemble, je ne parle pas des exceptions. Donc, je dis baby boomer, plus ou moins 4-5 ans des deux côtés. Vous comprenez, là? C'est le principe. Et les gens qui sont en CHSLD ou résidence pour gens âgés, ou peu importe, ça, c'est ce qu'on appelait avant le pouvoir gris, l'ancien pouvoir gris, qui était capable de modifier le résultat d'une élection sans que personne ne le voie venir. C'est maintenant le baby boomer. Je pense que ceux qui sont dans les hôpitaux ont été influencés par leurs enfants, qui sont le baby boomer, comprenez? J'espère que vous me suivez. Et c'est très facile à comprendre. Parce que ce sont les baby boomers qui ont placé leurs parents dans les résidences pour gens âgés, dans les CHSLD. Parce qu'eux autres, là, il y avait tout dans la vie, le baby boomer. Ils ont créé tout. C'est pas négatif, ce que je dis là. Ils ont quasiment créé les syndicats, les augmentations de salaire. Ils ont créé, c'est l'ère industrielle, le développement, les années 40, 50. C'est cette gang-là, puis eux autres sont habitués. Bon, ben regarde, c'est nous autres qui changent tout, puis qu'on avance. Bon, ben c'est eux autres qui, là, je suis bien occupé dans la vie, papa, à un moment, je suis obligé de te placer. Ils n'ont pas le temps, il faut qu'ils s'occupent d'eux autres. C'est vraiment paradoxal, mais c'est ce qui est arrivé. Et les gens âgés, que j'appelle la V, les parents du baby boomer, bien là, si j'écoute pas mon fils ou ma fille, ce qu'il me dit, bien, il viendra plus me voir. C'est pas fin ce que je dis là. Tout ça pour vous dire que eux ont voté. Eux se sont levés. Ça a donné le résultat parce que on a peur du changement. C'est humain. On a peur du changement. On connaissait le Parti libéral. Quand je dis ça, prenez-le comme vous voulez. On connaît le Parti libéral, on s'en est débarrassé, on était tanné. On connaît le Parti québécois, c'était toujours un des deux, tanné. Là, arrive Québec solidaire qui, lentement, arrive à quelque chose de totalement différent. On en entend parler, et mon opinion est simple, ils ne sont pas dangereux. Je ne pense pas qu'ils vont prendre de l'ampleur à la grandeur du Québec, mais peuvent étonner. Bientôt, moi, je vais y aller à SSLD, fait que je ne sais pas ce qui va arriver avec les 20, 30 prochaines années. Peut-être. Mais je ne pense pas, mais peut-être. Pourquoi je dis ça, tant qu'à faire, je vais vous le dire, c'est qu'actuellement, plusieurs pays sont en train de changer la direction du bateau. Le Québec est toujours un petit peu plus lent. Je ne le sais pas, je vais insulter personne. Je suis québécois, je suis né au Québec. Mon père, mon grand-père, tout québécois, top, peu. Mais on n'est pas... On est colonisé. On attend que quelqu'un nous convainque, que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Puis, OK, ouais. On n'est pas ce qu'on appelle des fonceurs. Donc, la CAQ est là. C'est ça. C'est ce qui est arrivé. On ne bougera pas. Et on est content. Pas tout le monde, mais je pense que la majorité, le Québec et le système actuel a parlé. 40,97 des votes. C'est plus que 2018. C'est que vous voulez que je vous dise... C'était la courte explication. Maintenant, ce qui m'étonne, puis je pèse fort sur le bouton puis sur le clou, j'avais déjà dit que lorsque quelque chose est pour se passer, lorsqu'il y a un changement majeur qui est pour arriver, ça dépasse 70 ou 75 des votes. Puis j'essayais pas d'exagérer parce que c'est pas beaucoup, mais je me disais ça va être déjà hors du commun. 75 des votes, même si 25 ne votent pas, c'est déjà quelque chose qui est en train de se passer. On ne l'a pas atteint. Là, demandez-vous pas comment ça se fait que ça n'a pas changé. Les gens sont bien. Pourquoi ils sont bien? Ben, je ne sais pas, mais une chose est certaine, nullement relié avec la politique. L'argent mène le monde. Différentes promesses ont été faites. Certaines étaient reliées directement avec l'argent qui va rentrer dans votre compte de banque. Je ne sais pas si c'est ça qui a influencé. Coïncidence. Une chose est certaine, c'est pas relié à la politique. Mais l'argent mène le monde. Bien, moi, je vais rajouter quelque chose. Les médias mènent le monde. Et c'est une cachette pour personne que
À mon avis, la campagne électorale a été manipulée. Manipulée pour... Je vais donner 2 raisons. Qu'est-ce qui faisait mal du côté droite, disons, au parti au pouvoir? Qu'est-ce qui faisait mal? Ça pouvait être le Parti québécois ou le Parti libéral, du côté droite, disons. Il n'existe pas de droite au Québec, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Qu'est-ce qui faisait mal? Parti libéral ou Parti québécois? Ni un ni l'autre. Parti conservateur. Donc, il ne faut pas mettre en évidence le Parti conservateur. Qu'est-ce qui faisait mal à la CAQ du côté gauche? Là, vous l'avez. Libéral, québécois et Québec solidaire. Lequel était le moins dangereux dans ces 3-là? Parce qu'on en vise toujours un. Donc, du côté droite, on a dit que le Parti conservateur n'avait pas de chance. Il fallait trouver quelqu'un du côté gauche qui faisait mal à personne d'autre, pas à la CAQ, à quelqu'un d'autre, mais pas à la CAQ. Il a été choisi Québec solidaire, qui, à mon avis, n'est pas dangereux du tout, mais qui fouille dans les 2 boîtes, Parti québécois et Parti libéral, ce qui divise le vote, qui fait que le pouvoir reste au pouvoir. Je n'essaie pas de dire que la campagne a été achetée, vendue, manipulée, fraudée. Non. Je parle juste de la manipulation des médias. Pour en revenir à l'argent, qu'est-ce qui a été dit en premier au début de la campagne? Qu'un candidat n'avait pas payé ses taxes. L'argent est généralement la phrase importante qui fait une petite vague de fond et qui reste ici quelque part. Il y en a qui appellent ça le petit singe sur l'épaule. Il est toujours là tout le long de la campagne. Coïncidence. Je ne veux pas aller trop loin. C'était la dernière émission reliée avec la campagne électorale au Québec du 3 octobre. Je répète, à mon avis, le système actuel... Et là, je ne veux pas défendre nécessairement le directeur général des élections du Québec, qui est une entité créée par le gouvernement. Je ne pense pas qu'il y a de la fraude. Même si on me revenait, puis même ceux qui sont déçus, je comprends qu'il y en a qui peuvent être déçus. Quand on perd une élection, on peut être déçu. Je vous le dis, je l'ai déjà répété, j'en ai fait une dizaine de campagnes. C'est décevant. On essaie d'aligner nos flûtes d'un autre angle, puis on se rend heureux pour l'expérience qu'on a vécue. Je veux féliciter tous les candidates, les 125. Non, il n'y a pas eu 125 dans toutes les parties. Mais en tout cas, tous. C'est beaucoup d'efforts. 40 jours. Puis c'est captivant. Puis bon, fait que je veux les féliciter. Que tu aies gagné, que tu aies perdu, prends pas ça sur personnel. Pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est une expérience. Et l'important, c'est d'être capable de s'en servir dans le futur comme étant quelque chose de majeur au niveau de relations humaines. Bon, je répète encore, merci à tous ceux qui ont écouté l'émission d'hier. Ceux qui veulent voir l'humour qu'on a lors de l'émission, tant mieux, vous pouvez l'écouter. Je pense qu'elle va rester en ligne pendant un certain temps pour que vous vérifiez ce que j'avais prévu. Mon plaisir est de faire des prédictions, je le fais régulièrement et j'ai toujours le plaisir de dire je tombe pile dessus. Pas tomber pile dessus, là. À plus ou moins 2-3 sièges, je suis tombé pile. Mais avouez que c'était difficile à 5 partis, là, c'est pas évident. 5 partis politiques, à plus ou moins 2-3 sièges au vainqueur, replacés ailleurs, puis je suis tombé pile, en plein pile dessus. Je pense que c'était pas un secret, là, ceux qui suivent ça énormément comme je le fais. Évidemment que j'ai appelé plusieurs personnes. J'ai visité Gatineau en passant par Sherbrooke, en montant dans les Basses-Laurentides jusqu'à Québec, en Beauce. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Pour moi, c'est comme un plaisir. Merci encore à tous ceux qui écoutent le Lux Média et qui encouragent Lux Média, parce qu'on est un média indépendant et, je répète, si vous écoutez l'émission d'hier concernant, vous allez voir qu'on a des opinions vraiment différentes et c'est ce qui fait la puissance des médias indépendants qui vous informent correctement. La semaine prochaine, ce qui s'en vient, je l'ai dit, je l'ai répété, oui, c'est une émission politique. Il y en a qui osent dire quelquefois humoristique. Mais c'est politique, 100% politique, cette émission de candidats, et c'est un plaisir de vous recevoir à toutes les semaines. Et je remercie encore une fois tous ceux qui mettent le pouce en l'air et qui encouragent Lux Média. Tout est en bas. Vous pouvez faire des dons. Tout est écrit en bas. On vous remercie. La semaine prochaine et les semaines qui vont suivre,
J'ai dit que je suivais plusieurs dossiers. Il est en train de se passer quelque chose. Ça m'étonne ce qui s'est passé ici au Québec. Je répète, peut-être parce qu'on était un petit peu moins vite, sans insulte à personne. Mais plusieurs pays sont en train de faire un virage. Le bateau est en train de virer. Et croyez-moi sincère, on ne parle pas de partir de centre-gauche ou extrême-gauche. Non, non, oubliez ces termes-là. Là, c'est carrément tout à droite. Tout. C'est ce qui m'étonne. On avait... Je ne peux pas dire qu'on avait la chance de le faire. Disons qu'on avait l'opportunité d'aller placer quelques candidats pour un parti politique centre-droite, ça n'existe pas l'extrême droite au Québec, centre-droite, pour au moins donner un tempo différent pour les 4 prochaines années. Rappelez-vous qu'au cours des 4 dernières années, surtout les 2 dernières années, il n'y a aucune opposition s'est levée debout en fonction des mesures prises par le gouvernement en place, avec 74 députés. Il y en a maintenant 90. C'est triste. Oui, là, la semaine prochaine, évidemment, pendant peut-être une semaine ou 2, je vais me retenir pour ne pas parler tout de suite de ce qu'on appelle les midterms aux États-Unis qui arrivent à grands pas. C'est au début du mois de novembre. Ça, c'est les élections à mi-mandat du président actuel. Je ne suis pas certain que le président américain actuel est au courant, mais il y a des midterms qui s'en viennent cette année, le 6 novembre. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses, autant au Sénat qu'à la Chambre des représentants, que chez plusieurs gouverneurs de différents États. N'oubliez pas qu'un gouverneur dans un État américain, c'est l'équivalent d'un premier ministre dans une province au Canada. C'est puissant. Et il y en a plusieurs qui tombent en élection en plein dans le midterm, ce qu'on appelle la demi-4 ans aux États-Unis. Donc, avant de parler de ça, et c'est un sujet que j'adore et que j'évalue et que je travaille beaucoup là-dessus, je fais beaucoup de vérifications, évidemment, parce que je veux en parler. Avant ça, au cours des prochaines semaines, je vais parler de la Pologne, ce qui est en train de se passer en Pologne. En fait, l'Union européenne, il y a bien des choses qui se passent. Je viens de dire qu'il y a plusieurs bateaux qui sont en train de tourner et s'en vont vers la droite. Et quand je dis à droite, c'est à droite toute. Vraiment. Pologne, Hongrie, Suède, évidemment, ceux qui suivent la politique, la nouvelle qui a pris le pouvoir avec une composition de droite en Italie. Très sympathique, son italien est très bon. Elle parle très bien. C'est moi qui ai de la difficulté à la comprendre. Mais elle parle très bien en italien. Et ça va me faire plaisir à partir de la semaine prochaine, pour une semaine ou 2, avant de toucher aux élections américaines, le midterm. Et si vous avez des suggestions, que vous avez des sujets dans lesquels vous aimeriez que je traite, ça va me faire plaisir de le faire. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci encore pour le pouce en l'air. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Pfiou.